Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Cubot J3 Pro, un smartphone qui, vous allez le voir, ne manque pas d'intérêt. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque tout d'abord avec la partie extérieure de notre Cubot J3 Pro. Un appareil qui est relativement sobre, hein, comme vous le voyez, avec une coque arrière bleutée, donc couleur bleu nuit, c'est plutôt sympathique, hein, vous voyez, avec des reflets tout à fait agréables. À l'arrière, on va retrouver un capteur d'empreinte digitale, ça c'est un bon point, une double caméra avec un LED flash. Le compartiment, donc la coque arrière, est amovible, ça c'est encore un bon point. Donc tout simplement, on va déclipser notre coque arrière, comme ceci. Alors c'est un petit peu difficile quand le téléphone est neuf, hein, ça accroche beaucoup. Ensuite, avec le temps, si vous l'ouvrez régulièrement, ça sera plus facile. Et puis de toute façon, on n'est pas censé l'ouvrir non plus tous les 4 matins. Dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, une batterie amovible. Ça, c'est plutôt un bon point. Batterie amovible de 2800 mAh. C'est relativement correct, hein, ça reste tout à fait convenable pour assurer une journée en utilisation normale, sans trop d'excès. On pourra le recharger en cours de journée si on est un utilisateur plus intensif. Mais évidemment, hein, c'est en rapport aussi avec la gamme du téléphone. Donc, petite batterie. Néanmoins, batterie amovible, donc ça vous donne la possibilité éventuellement d'avoir une seconde batterie si vraiment vous en avez besoin. Et à ce moment-là, avec une deuxième batterie dans la poche, vous passez quand même de 2800 à 5600 mAh pour la journée, c'est plutôt confortable. Dedans, on va retrouver un emplacement micro SD et deux emplacements SIM, vous le voyez. Donc on est bien sur un téléphone qui est double SIM plus micro SD. On va refermer donc notre coque arrière, une coque arrière en plastique, hein, c'est vraiment du plastique, assez basique. Ça se clipse moyennement, hein, quand même. Le portable est pas super bien fini. Sur le haut, ça craque légèrement lorsqu'on reclipse la batterie, le capot. Donc une finition qui est quand même assez moyenne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Sur le côté droit, on va avoir le bouton volume plus moins, le bouton power on off. Sur le côté gauche, absolument rien. Pas d'extracteur de SIM puisque le capot est amovible. Sur le dessus, on va trouver, alors c'est assez rare, mais on a ici la prise pour la recharge, donc qui est en micro USB. Ce n'est pas de l'USB type C. Et puis ici, une prise jack 3.5. Donc on a bien la prise jack pour les écouteurs. Et puis malheureusement, bon, un ancien connecteur micro USB pour la recharge. Alors le fait qu'il soit sur le dessus, hein, c'est pas terrible. Quand vous branchez le téléphone, ça du coup, vous avez si vous voulez l'utiliser, vous allez incliner le téléphone et le câble du coup va être, plié vers le bas, donc le câble risque de s'abîmer avec le temps. L'avantage, c'est qu'effectivement quand vous tenez le téléphone et vous n'avez pas le câble qui vous gêne par le dessous. Donc on aime ou on n'aime pas, c'est, au choix de chacun. À vous de voir ce qui vous convient. Sur le bas, on va trouver deux grilles. Alors ne vous attendez pas à un double haut-parleur, hein, on a bien un simple haut-parleur et une grille pour le microphone. Sur l'avant, on va retrouver la caméra frontale et un écran de 5,5 pouces, donc écran IPS. Donc évidemment, on n'a pas un écran qui occupe la totalité de la face avant, hein, comme on voit sur beaucoup de modèles maintenant avec la petite encoche. Là, ici, on est sur un écran classique, hein. Donc 5,5 pouces, c'est très correct. Le téléphone pèse 155 grammes, donc il est relativement léger. Évidemment, c'est en rapport aussi avec sa batterie. Au niveau des dimensions, on est sur un appareil qui fait 72 mm de largeur, presque 73 même. En hauteur, on est sur 160 mm de hauteur tout pile. Et au niveau de l'épaisseur, alors il est pas très épais,
On est sur du 8 mm, hein, donc c'est tout à fait correct pour cet appareil. Voilà, pour la partie extérieure de notre Cubot J3 Pro. Alors, on va l'allumer et on va accéder à donc un écran qui est plutôt correct au niveau de l'affichage, mais je tenais à vous le montrer. Vous le voyez, on a un gros bug d'affichage sur ce modèle. Alors il se trouve que c'est un portable reconditionné que j'ai acheté, que j'ai payé à un prix défiant toute concurrence, et malheureusement il est défectueux. Alors les boutiques chinoises étant euh, assez formidables au niveau SAV, hein, on lit beaucoup de critiques sur les boutiques chinoises. Moi je peux vous dire que chaque fois que j'ai eu un souci, ça a été réglé assez rapidement. Le portable, il a été commandé chez AliExpress. Je leur ai écrit, j'ai fait une petite vidéo de 10 secondes que j'ai postée sur YouTube, donc en vidéo privée. Je leur ai envoyé le lien. Dans la demi-heure qui a suivi, j'ai été remboursé. Voilà, tout simplement. On m'a même pas demandé de renvoyer le téléphone compte tenu de son prix. AliExpress m'a remboursé le téléphone, donc c'est un téléphone gratuit en fait. Voilà, donc tout simplement à cause de ce petit bug. Et vous le voyez, c'est un bug qui n'apparaît que lorsqu'il y a une superposition d'écran en fait. Hein, lorsqu'on déroule le menu, si on a des notifications, ça bug. Si on n'a pas de notification, eh bien, ça ne bug pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt un problème logiciel, hein, là, c'est pas un problème matériel, c'est un problème logiciel. Et ça a justifié le remboursement intégral du téléphone. Il suffit de demander. Voilà, donc c'est un point intéressant, hein, à savoir pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les boutiques chinoises ou qui savent pas trop comment ça fonctionne. Si vous allez chez des boutiques sérieuses, évidemment, eh bien, vous avez un SAV qui est tout à fait compétent. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Et effectivement, vous le voyez, hein, quand on déroule après le menu, eh bien, il n'y a pas de souci, le téléphone ne bug pas. C'est vraiment lorsqu'il y a des notifications et lorsqu'on va superposer certains écrans, lorsqu'on va lancer des applications qui vont engendrer une superposition d'écran, où ça peut éventuellement le faire. Par contre, pour tout ce qui est vidéo, pour tout ce qui est jeu également, le téléphone fonctionne parfaitement. Alors, on va voir maintenant la partie logicielle avec tout d'abord les numéros IMEI de notre téléphone, donc étoile dièse 06 dièse. Donc on est sur un téléphone avec deux cartes SIM, avec deux IMEI en 35 comme vous pouvez le voir. Malheureusement, le mode ingénieur ici, étoile dièse 364 66 33 dièse étoile, ne fonctionne pas. Donc, je ne pourrai pas accéder aux données relatives notamment aux bandes de fréquences de ce téléphone. Il faudra donc se référer simplement aux informations qui sont disponibles, à savoir que c'est un téléphone qui est 4G avec des bandes de fréquences B1, B3, B7, B8 et B20. Donc on a les principales gammes de fréquences. Il manque la B28 pour la France, mais on a quand même les principales fréquences 4G utilisées en France. Alors, évidemment, comme il est double SIM, hein, on peut facilement imaginer qu'on a une SIM en 4G, une SIM en 3G. Voilà, c'est très certainement le cas. Autre bémol sur ce modèle, Antutu, malheureusement, Antutu ne fonctionne pas. Du coup, on ne peut pas faire le test complet d'Antutu. Par contre, on a évidemment accès aux informations, mais je ne peux pas lancer le test 3D, donc on ne peut pas avoir de score. Alors ici, on a un score qui est affiché, mais j'ai pas réussi à avoir un test complet. Donc le score affiché est de 25 700 points, c'est un tout petit score. Pas sûr que ça corresponde exactement au téléphone parce qu'encore une fois, le test n'a pas pu aller jusqu'au bout. Notre modèle, donc c'est bien un Cubot J3 Pro avec, vous le voyez, donc une version Android 8. Donc c'est de l'Android Oreo. Attention, c'est la version Go Edition.
c'est-à-dire que c'est une version allégée d'Android Oreo qui permet à des téléphones avec des petites configurations de faire tourner Oreo. Le processeur, c'est un MT6739. La puce graphique, une GE 8100. Donc la résolution d'écran, vous le voyez, une toute petite résolution 480 par 960. Hein. On n'est pas sur du Full HD ou plus que ça, évidemment. On est vraiment sur une petite résolution là hein, d'écran. C'est modeste, néanmoins, la qualité d'affichage est très correcte. Hein. La caméra arrière fait 13,3 mégapixels. Au niveau de la mémoire, alors là, la mémoire, vous allez hurler quand vous allez voir qu'il n'a que 1 Go de RAM. Certes, il n'a que 1 Go de RAM, mais comme on est sur une version allégée d'Android, eh bien, ça tourne parfaitement. Il n'y a pas de difficulté particulière. Évidemment, vous ne pourrez pas faire beaucoup de multitâches avec. Hein. Si vous lancez 2, 3, 4 applications, au bout d'un moment, le téléphone va saturer. Mais il y a une très bonne gestion. Et au final, on arrive à faire tourner des applications. Moi, j'ai été surpris. J'ai fait tourner un jeu en ligne que je vous montrerai juste après et vous verrez que ça tourne plutôt bien. Ensuite, au niveau de la mémoire, on est sur un stockage à 16 Go, donc c'est plutôt correct. Hein, pour un petit téléphone, encore une fois, hein, qui ne sera pas un téléphone à conseiller à des personnes qui ont besoin énormément de faire de la vidéo, etc. Ce n'est pas le but de ce téléphone, évidemment. Alors, on en vient à notre processeur. Donc, notre processeur, c'est un petit quad-core qui est cadencé à, alors c'est donné pour 1,5 GHz. Ici, on voit que les cœurs tournent à 1,2, 1,3 GHz. Hein. Est-ce qu'on fait confiance à Antutu? Est-ce qu'on fait confiance à ce qui est marqué sur la boîte de notre Cubot? Bon, bah ça sera à vous de voir. Quoi qu'il en soit, hein, le processeur est suffisant pour un usage quotidien sans en abuser, évidemment. Pour ce qui est de la partie graphique, donc on est bien sur une résolution d'affichage en 480 par 960, une densité de pixels de 240 dpi. C'est assez faible, je vous l'accorde, mais encore une fois, on ne peut pas attendre des performances extraordinaires de ce modèle. On va tester le multitouch. Alors, on a 1 point, 2 points, et malheureusement, vous le voyez, alors vous le verrez mieux comme ça, ici, eh bien, ça s'arrête à 2 points. Donc ça, c'est vraiment un écran très basique, avec une faible résolution, faible densité de pixels, et également un multipoint à seulement 2 points. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu ça sur un modèle. Et bien là, vous voyez, on a vraiment fait le strict minimum sur ce Cubot. Au niveau de la partie photo, on est sur un appareil, une caméra arrière de 13 mégapixels, caméra frontale de 5 mégapixels. Les photos, vous le verrez, sont pas extraordinaires, mais il y a pire. Donc voilà, on verra ça tout à l'heure. La batterie fait bien 2800 mAh. La version Android 8.1, je vous l'ai dit, en version Go Edition. Pas de NFC. Et puis au niveau des capteurs, on a aussi le strict minimum, le capteur d'accélération, le capteur de luminosité, le capteur de proximité, et ça sera tout. Hein, donc pas de boussole là-dessus. Si vous voulez faire tourner Pokémon Go, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, on va quitter notre Antutu. On va lancer le test GPS. Alors là, je vous le dis tout de suite, j'ai pas réussi à avoir de fixe en intérieur. Vous le voyez, le bug d'écran, là, il apparaît sur cette application-là. Hein, on a le bug d'écran. Et on arrive péniblement. Alors jusque-là, j'avais pas eu de fixe. Je suis un petit peu plus proche de la fenêtre, là, au moment de faire la vidéo. Donc, on arrive finalement à avoir un fixe. Vous voyez, ça a pris du temps. Jusque-là, ça fonctionnait pas. Et en étant un peu plus proche de la fenêtre, eh bien, ça marche au final. Donc, un GPS, pas si mal que ça. Hein. On est à 7 satellites, 6-7 satellites en intérieur. C'est correct.
Voilà, c'est pas extraordinaire, on a vu mieux, mais ça reste acceptable. Voilà. Alors si on attend un petit peu, on peut avoir un peu plus de satellites encore, évidemment. On va aller regarder la partie photo. Alors, on va prendre notre petit personnage ici. Donc, une photo avec flash. Voilà. Une photo sans flash pour comparer. Alors, vous le voyez, le temps pour la mise au point est quand même assez long. On va lui laisser une deuxième chance. Voilà. Et on va aller au résultat. Alors, la photo avec flash d'abord, hein, puisque là, on est dans des conditions de luminosité quand même assez faibles. Sur la photo avec flash, le rendu des couleurs est pas mal. La photo est relativement nette. Le flash n'écrase pas trop les couleurs, ça c'est important. Pourtant, je suis à très faible distance. Et au niveau de la qualité de l'image, bon, on est sur une image nette, mais pas de grande qualité, évidemment. Ça reste tout à fait acceptable hein, dans cette gamme de smartphones. Pour les photos sans flash, alors, on va zoomer. Là, par contre, c'est une catastrophe, hein. Sans flash, voilà, le personnage est flou, la photo est hyper granulée. Voilà, on a une très mauvaise qualité d'image sans le flash. Mais bon, on est en conditions intérieures, hein, avec une faible luminosité, donc ça se comprend tout à fait. C'est normal qu'on n'ait pas une belle qualité de photo avec cet éclairage-là. Donc, une caméra, somme toute, assez acceptable. Alors, je vais vous lancer un jeu que certains découvriront peut-être, qui est un jeu très intéressant, puisqu'il est entièrement gratuit et contrairement à beaucoup d'autres jeux, ben, on n'a pas besoin d'acheter 50 bonus pour pouvoir jouer. C'est World War Heroes. Vous pouvez y jouer, c'est totalement gratuit. Et on peut progresser, contrairement à beaucoup d'autres jeux, on peut progresser énormément dans ce jeu-là sans avoir à réaliser des achats. Et puis c'est un jeu qui garde énormément d'attrait tout simplement parce que il est entièrement gratuit et il se joue en ligne. Alors, vous voyez qu'il y a quand même de la latence, hein, évidemment, vu qu'on est, on est sur une petite configuration, il faudra être patient. Voilà, quand vous cliquez. Et par contre, on peut lancer le jeu. On va mettre un peu de son. Ce qui nous permet de nous rendre compte hein, un petit peu de la qualité sonore et également donc des capacités de ce jeu. Vous voyez, on va jouer en ligne et on aura une fluidité somme toute correcte avec le multipoint qui est seulement à 2 points qui nous permettra quand même de jouer. Donc c'est quand même pas négligeable hein, parce que tous les smartphones seraient pas forcément capables de faire tourner ce type de jeu. Là, alors je vais baisser le son ensuite. Hein. Donc, on n'a pas une fluidité extraordinaire, hein, comme je vous le dis, avec le multipoint, on n'est qu'à 2 points. Par contre, on arrive quand même à avoir une certaine jouabilité. Bon, ça saccade un petit peu, mais vous voyez, c'est relativement correct. Hein. On va arriver à se déplacer, on va arriver à tirer. Vous voyez. Donc on reste sur quelque chose
de jouable, hein, je quitte évidemment le jeu. On reste sur quelque chose de jouable, dans la mesure où le téléphone ne plante pas sur ce jeu-là. Par contre, évidemment, ça saccade un petit peu, hein, il y a des petits ralentissements, on n'a pas une fluidité, une qualité d'image extraordinaire. Ça reste très convenable pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Voilà donc pour la partie photo de ce téléphone. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Eh bien, ce Cubot, extérieurement, il est pas extraordinaire, mais il a tout ce qu'il faut. Le capteur d'empreinte digitale, un écran correct, même si c'est pas un écran de très grande qualité, mais il fait son boulot. Il est assez lumineux. Côté audio, on a un son qui est assez fort. Pas de très grande qualité non plus, mais on a quand même un volume sonore qui est correct. Pour ce qui est de la partie hardware, bon, on a un petit processeur, on a un seul giga de RAM. Par contre, on a quand même 16 gigas de ROM. On a une version pour le software d'Android qui permet à ce type de smartphone eh bien, de tourner correctement. On a de la 4G avec toutes les bandes de fréquences et une batterie également, toujours pour revenir sur le hardware, une batterie de 2800 ampères qui fera correctement son travail. On est sur un smartphone vraiment entrée de gamme, hein. Il faut savoir qu'actuellement, sur des boutiques, y compris en France, vous pouvez le trouver à moins de 60 euros ce téléphone. Donc c'est plutôt intéressant. En cherchant un petit peu, on le trouve autour de 50 euros. Et comme je vous l'ai dit, moi je l'ai acheté en reconditionné, je l'ai eu à 35 euros. Voilà, donc c'est un prix défiant toute concurrence, euh, avec un smartphone qui fonctionne pas trop mal. Alors là, sur cette version-là, vous voyez l'écran est buggé. Après, est-ce que c'est le cas sur tous ces modèles-là, ou est-ce que c'est spécifiquement sur le téléphone que j'ai entre les mains? Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas de l'utiliser. Heu, Si vous recherchez un smartphone vraiment premier prix, par exemple pour un enfant, pour son premier téléphone, des choses comme ça peut effectivement faire l'affaire. Pareil, si vous avez un usage, très occasionnel du smartphone, eh bien, il vous permettra d'aller sur internet, il vous permettra, de visionner une vidéo YouTube, de jouer à quelques jeux. Donc, ça reste correct, et encore une fois, on est vraiment sur un prix très, très bas. Donc, il y a peu de chances que vous arriviez à trouver mieux sur le marché, heu, en rapport qualité-prix. Il a qu'1 giga de RAM, mais il a quand même une batterie correcte, il a quand même 16 gigas de mémoire interne. Voilà, il a, le capteur d'empreinte digitale, heu, tout ce qui fait que ben, on peut se dire satisfait d'un smartphone basique. Le GPS, voilà, tout fonctionne relativement bien, c'est assez cohérent dans cette gamme de prix-là, encore une fois. Voilà, c'est tout pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, partager, liker un maximum, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres tests. J'ai du Samsung en stock à vous tester. J'ai encore deux autres smartphones. J'ai un Ligoo et puis j'ai un Xiaomi également en stock, hein. Évidemment, avec les quelques mois d'absence, ben, j'ai accumulé un peu de stock. Donc, il y aura des reviews, il y aura des vidéos très très prochainement. N'hésitez pas en attendant eh bien, à faire connaître la chaîne un maximum. Et puis, j'essaierai de diversifier les contenus dès le début de l'année prochaine. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.